Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel audit marketing. Et aujourd'hui, on va faire un audit de Build Your Perf. Et pour ceux qui connaissent pas Build Your Perf, c'est une team de kinés avec une expertise en course à pied. Et voilà, du coup, ils prennent en charge les coureurs à pied, trail, route, avec du suivi en ligne. Ils font plein d'autres choses. Là, notamment, ils sont en train de lancer une formation pour apprendre à faire de même pour les kinés notamment, je crois. Pour les kinés, voilà. Pour prendre les coureurs à pied, proposer un accompagnement pour les coureurs à pied. Voilà, donc ça, c'était pour mettre un peu de contexte. Aujourd'hui, je vais pas du coup parler de tout, je vais pas analyser tout le tunnel, etc. Ce serait un peu trop, ce serait un peu too much. Ça pourrait être intéressant, mais ce serait un peu too much, surtout pour une petite vidéo comme celle-ci, qu'on veut quand même, qui reste assez petite. Et si jamais les personnes de Build Your Perf regardent cette vidéo, bah écoutez, profitez bien et si vous voulez prendre des conseils, voilà, c'est gratuit et ça fait plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur la page de vente pour leur produit principal, tout simplement, donc l'accompagnement, voilà, que j'ai trouvé en passant par le Linktree, info coaching build your perf, et voilà, je suis tombé là-dessus. Donc, j'ai pris des notes par rapport à cette page de vente et du coup, je vais traverser cette page de vente et donner quelques avis, quelques conseils, aussi dire ce que je trouve qui est cool. Et dans l'ensemble, voilà, je vais quand même commencer par dire que voilà, dans l'ensemble, les lignes, les guidelines sont respectées par rapport à cette page de vente. Voilà, il y a rien où je me suis dit waouh, c'est terrible, c'est pas bien du tout. Non, non, franchement, c'est vraiment solide dans l'ensemble, mais voilà, on peut toujours faire mieux. Et c'est pour ça que je suis là pour donner des conseils et aussi, bah, du coup, pour Build Your Perf, mais aussi pour les gens qui veulent, les kinés qui veulent, euh, faire des pages de vente peut-être, mais qu'ils ont quelque chose à vendre et qui aimeraient éviter de perdre des ventes parce que bah, leur tunnel est pas forcément au point. En sachant que du coup, moi, mon expertise de base, c'est surtout le copywriting, donc écrire des pages de vente, des mails, donc voilà, c'est pour ça que je concentre mon audit là-dessus aujourd'hui. Et parce que j'ai trouvé pas mal de choses à dire sur cette page finalement, donc voilà. Euh, ok, alors on commence par ce qu'on appelle le fold, la hero section, vous l'appelez comme vous voulez, mais du coup ça c'est la partie la plus importante de la page parce que c'est celle-là, c'est celle sur laquelle ils tombent quand ils arrivent et ça va potentiellement conditionner s'ils vont continuer de regarder ou pas. La headline, donc le titre au début, avec la sub-headline aussi, tout ça, toute la partie où on voit l'image, c'est solide au niveau du texte, il y a pas grand-chose à redire. Là où où j'ai quelque chose à dire, c'est plus sur le bouton. Je démarre mon accompagnement. Pour moi, c'est trop engageant. C'est-à-dire que, bah déjà, c'est pas vrai. Genre, en cliquant sur le bouton, ils vont pas directement démarrer l'accompagnement. Donc, de un, c'est pas forcément vrai. Et du coup, ça peut faire peur. Je démarre mon accompagnement, c'est un peu trop d'un coup. Donc, ce que je proposerais, c'est quelque chose pour dire quelque chose qui est plus descriptif par rapport à la suite. Et la suite, c'est pas qu'ils vont démarrer l'accompagnement, parce que voilà, pour ceux qui savent pas encore, si on clique dessus, je pense que je peux le faire. Moi, je le ferai après. Mais en gros, si tu cliques dessus, tu arrives sur la page de formulaire. Donc voilà. Et après, potentiellement, on peut démarrer l'accompagnement. Donc, je mettrais plus un titre qui serait descriptif sur ça, enfin qui décrirait ça. Et j'irais même encore plus loin en disant un titre comme je candidate pour un accompagnement, quelque chose comme ça. Parce que du coup, le fait de candidater, ça change la dynamique. Et c'est même pas faux parce que je pense pas que vous prenez n'importe, enfin, vous sélectionnez un minimum quand même vos clients. Prenez pas, vous voyez si vous pouvez vraiment aider cette personne. Si vraiment, normalement, il n'y a pas de souci, hein, mais on sait jamais. Et voilà, le fait de dire qu'on candidate, ça change un peu la dynamique. C'est plus vous qui cherchez des clients, c'est eux qui cherchent à travailler avec vous. Voilà, donc ça change un peu la dynamique. Bon, c'est un petit détail. Mais dans tous les cas, je trouve que démarrer l'accompagnement, c'est un peu trop fort d'un coup. Faut toujours, voilà, pas leur demander de s'engager plus que nécessaire, même si ça reste un bouton. Voilà pour ça. Et un autre détail sur ce bouton, décidément, ce bouton, il a beaucoup de choses à dire, c'est l'annonce du prix. Euh, En général, on préfère éviter d'annoncer le prix sur une page de vente pour un accompagnement. Mais, alors je connais pas exactement les prix dans cette niche-là, la niche des accompagnants pour les coureurs à pied.
Mais pour un accompagnement kiné, c'est plutôt pas cher. C'est plutôt un prix compétitif. Et dans ce cas-là, pourquoi pas annoncer le prix? Si c'est un argument de vente. Après, du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faudrait pas augmenter le prix pour que vous puissiez augmenter vos bénéfices, par exemple? Euh, et du coup, dans ce cas-là, pas l'annoncer ici. Euh, Après, au niveau du prix, j'ai pensé à des choses comme le fait de potentiellement faire des offres packagées sur plusieurs mois. Alors là, je sors un peu du copywriting, hein, mais faire des offres packagées sur plusieurs mois en fonction du profil de la personne, c'est quelque chose qui a tendance à se vendre mieux, quelque chose où vous vendez juste au mois, avec une offre packagée, avec un objectif concret, etc. On pourrait même aller encore plus loin en mettant des garanties, etc. Je sais que c'est compliqué, mais voilà, c'est des choses qui peuvent permettre. Du coup là, c'est plus du copywriting, c'est plus une histoire de création d'offres. Comment créer une offre euh, qui pète sa mère. Hein, je suis désolé pour les termes, qui va au-delà de juste ok un suivi à 99 € par mois, ce qui est très bien, mais voilà, on peut potentiellement faire mieux. Mais dans ce cas-là, on pourrait pas annoncer le prix parce que voilà, ce serait un prix qui serait différent en fonction des gens et ça demanderait aussi d'avoir une un appel de vente. Ce que je suis pas sûr, je crois pas que vous faites ça encore maintenant. Ils remplissent un formulaire et vous validez ou pas selon le formulaire avec un premier contact et voilà. Donc ça dépend de ça aussi. Juste quelques petites voies de réflexion pour vous. Ensuite, les témoignages. Bah, les témoignages, du coup, c'est très bien de les mettre ici. Les témoignages, en général, on veut les mettre, en général, on veut les mettre au niveau des points décisionnels les plus importants, parce que c'est le genre de truc qui aide les gens à, c'est le petit truc en plus qui aide les gens à cliquer et à avancer dans le tunnel. Donc, très bien. En plus, il y en a 8, donc c'est pas mal. Ça pourrait être mieux, bien sûr, notamment en rajoutant photo et encore mieux vidéo. Voilà. Euh, et par rapport à ça, avoir parce que je pense que vous avez quand même pas mal de, je pense que vous avez un certain flux de clients, donc ce serait bien d'avoir un process. Je sais pas si vous avez déjà un process en place, mais un process de récupération de témoignages. Il y a des applications qui font ça très bien, comme Senja par exemple, qui automatise pas mal le truc et qui récupère même des vidéos facilement. Voilà. Euh, Quoi d'autre? Ouais. Alors, j'en profite pour les témoignages, il y en a aussi à la fin. Et du coup, c'est bien de mettre à la fin parce que à la fin, c'est aussi un point décisionnel. Même si c'est pas le plus gros point décisionnel, le plus gros point décisionnel, en vrai, c'est au niveau de l'appel, la présentation de l'offre. Et, et maintenant que alors, j'ai pas noté ça avant, mais c'est vrai c'est assez étonnant parce qu'il n'y a pas dans la structure, il n'y a pas une partie pour vraiment annoncer l'offre. Ouais, c'est vrai que maintenant, je note ça maintenant et du coup, je vous le dis, il manque une partie où vous récapitulez un peu l'offre. Alors, vous en parlez déjà, hein, on va y revenir d'ailleurs. Vous parlez déjà de ce qu'il y a dans l'offre, mais c'est vrai qu'il manque une partie d'annonce de l'offre. Je pense que vous voyez un peu le truc où on voit le prix avec une liste des choses qu'il y a dedans, les bonus, qui récap un peu la chose. Et c'est un truc qu'on mettrait ici. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on mettrait aussi, du coup, d'autres témoignages en dessous. Ouais, mais pour l'instant, ça fait plutôt sens de le mettre ici. Et petit détail ici, il y a le bouton là qui est pas au point. C'est bien de mettre un bouton ici. Mais en général, les boutons sont bien placés, hein. Il y a pas mal de boutons qui sont placés, c'est bien. Ça sert à rien d'en mettre partout non plus, mais là, ils sont bien placés, je trouve. Donc voilà. Tac. Ah oui, autre chose par rapport au témoignage. Je sais que, en tout cas, Étienne Gabriel, le fondateur de Build Your Perf, s'est occupé d'athlètes de haut niveau qui ont fait je sais pas, des Jeux Olympiques ou des trucs comme ça, des trucs assez fous. Et je vois pas ça dans les témoignages et c'est quelque chose qu'il faudrait mettre plus en valeur. Dire qu'on a travaillé avec des athlètes qui ont fait les Jeux Olympiques, enfin, ou des trucs comme ça, des courses connues, je sais pas. C'est un truc qu'il faut absolument mettre en valeur, que ce soit pour les athlètes de haut niveau, pour attirer d'autres athlètes de haut niveau, mais même pour des coureurs un peu plus modestes, ça met un sentiment de confiance, une preuve sociale qui est juste, qui serait un peu bête, voire très bête de passer à côté. Voilà. Euh, voilà pour ça. Ensuite, alors,
pour moi, peut-être avant de rentrer dans la partie ce que Bill Gates va pouvoir leur apporter, ce qui est une partie cool à mettre, il manque peut-être une partie sur ce qu'on appelle le lead, qui introduit l'offre. Avant de parler de l'offre, on aime bien ajouter un lead. Ça dépend de à quel point le prospect est avancé dans son cheminement intérieur, mais je pense que sur une page comme ça pourrait être bien d'avoir un lead, comme on le voit sur la plupart des pages d'ailleurs, de ce genre d'offres, de suivi. Un lead où vous parlez des problèmes du prospect et pourquoi, du coup, il a besoin de votre offre. Vous en parlez un peu déjà avant, mais ça peut être, d'ailleurs, ça s'est bien vu d'ailleurs au passage, quel que soit ton niveau, sans les contraintes horaires d'un club. Ça, c'est pas mal, tu vois. Mais voilà, il manque quand même pour moi un lead où vous parlez de leurs problèmes. Ça peut être qu'ils ont des blessures, qui stagnent, voilà, qui courent en club mais qui galèrent à fitter ça dans leur emploi du temps et voilà, qui manquent de temps, je sais, voilà, trucs comme ça. Pour moi, il manque une partie là-dessus, voilà, qui serait à rajouter ici. Euh, ce qui m'en fait venir à autre chose, c'est par rapport à qui vous vous adressez avec cette page, parce que vous dites que vous vous adressez à tout le monde, donc des athlètes de haut niveau, enfin du débutant à l'athlète de haut niveau, mais du coup, ça rend certaines parties dans la page pas forcément, qui vont pas forcément parler du coup à certaines personnes. Pour moi, cette page, elle est plus tournée vers des athlètes, enfin vers des sportifs un minimum avancés. Suffit de voir justement cette partie là, la partie bénéfice, qu'est-ce que ça va leur apporter. Gérer parfaitement tes pics de forme pour être au top le jour de la compétition. Voilà, c'est un truc qui va parler qu'aux gens qui font de la compétition. Donc voilà, il y a ce petit souci-là pour les gens qui sont plus débutants, qui vont avoir un peu peur en voyant ça, en voyant, je sais pas, imagine t'es débutant et tu vois des trucs genre déterminer tes allures d'entraînement, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, enfin, il y a ce truc-là. Mais je sais que du coup vous vous occupez aussi des débutants. Vous avez notamment une de vos coachs qui est spécialisée, enfin qui est experte pour la prise en charge des débutants. Euh, mais du coup, voilà, ça fit. Alors, je sais pas trop comment on pourrait faire pour avoir une page qui parle à la fois aux débutants et aux avancés. C'est possible, c'est un peu galère, mais c'est possible en vrai. Euh, une autre possibilité, c'est de faire deux pages différentes. Alors là, c'est bon, là, je pense pas que vous ayez envie de faire ça, vous ayez, ce soit pertinent pour vous de faire ça maintenant. Mais voilà, idéalement, je dis ça, c'est pour voilà, pas, si jamais pour la suite et pour les autres qui écoutent. Idéalement, ce qu'on aimerait, c'est plusieurs tunnels de vente pour voilà, un tunnel pour les débutants, un tunnel pour les sportifs plus avancés, pour les coureurs plus avancés, voilà, avec des pages plus personnalisées. Et là, on pourrait vraiment faire quelque chose, notamment au niveau du lead où je vous ai parlé du lead où on parle des problèmes. Voilà, c'est là qu'on pourrait plus personnaliser la chose. Sinon, on va être obligé de mettre les deux sur la page et dire ça c'est pour vous, ça c'est pour vous. Voilà, c'est un peu moins bien au niveau expérience utilisateur, c'est un peu moins bien. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Il y a toujours moyen d'adapter la page par rapport à ça, mais faire des pages différentes. Ok. Sinon, la structure de la page dans l'ensemble, elle fait sens. Hein, voilà. Donc, les bénéfices, ce qu'ils vont retrouver dans le suivi, avec les petits bonus qui font plaisir. Ensuite, comment ça va se passer étape par étape. Ensuite, une présentation de qui vous êtes. Un petit rappel de vos qualités. Et aussi une partie très importante, comment ça va se passer concrètement. Voilà, par la suite, là, ça permet d'apporter de la clarté, de rassurer, ok, voilà, ça va se passer comme ça. Ce qui est important notamment pour des produits qui connaissent pas trop, ils ont pas forcément l'habitude de payer pour un suivi en ligne. Donc c'est voilà, c'est important de clarifier tout ça. Voilà. Et voilà, dernière petite chose, c'est par rapport à la. Voilà. Ensuite, quand on clique dessus, là, quand on clique sur le bouton, on arrive sur la page de formulaire et pas grand chose à redire là-dessus, elle est bien. Un truc que je trouve cool notamment, que je voulais souligner, c'est le fait de dire que vous répondez sous 48 heures maximum. Et
c'est bien de préciser le temps en fait que ça va prendre pour répondre. Ça paraît tout bête, mais ça permet aux gens de voilà de se dire ok, dans moins de 48 heures j'aurai une réponse et je serai fixé là-dessus. C'est et en fait peu importe le temps, alors plus c'est court mieux c'est bien sûr, mais peu importe le temps, le fait de le dire, ça ça permet aux gens de voilà de s'imaginer un peu le truc dans leur tête et de se dire ok voilà j'arrive à l'image. C'est plus palpable en fait. Qu'on peut rendre les choses plus palpables, c'est plus cool voilà, en marketing en général. Du moment que c'est des choses palpables qui sont positives, voilà. Si vous dites on vous répond par mail sous 365 jours, ça va peut-être être un peu plus gênant. Voilà. Euh, ok, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de cette petite page de vente. Si jamais, euh, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. J'espère que Build Your Perf, si jamais ils regardent ça, auront trouvé quelques conseils qui pourraient leur être utiles. Et sinon, bah, qu'ils ont été contents des petits trucs cool que j'ai pu noter. Et voilà, donc si jamais t'es kiné entrepreneur et que t'as envie que je fasse aussi ça pour ton tunnel de vente, pas forcément en public hein, du coup, mais en privé, en appel ou une vidéo que je t'envoie comme ça en privé, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, ça me paraît être le plus simple, donc c'est nathan.casademon sur Instagram et voilà, on pourra, enfin tu peux me parler de ce que tu fais, de ce que tu vends et je pourrais voir si j'ai quelques conseils à te donner là-dessus. Euh, et voilà, pour être tout à fait transparent, bien sûr, je vends aussi mes services, hein, donc si jamais tu as besoin d'aide par la suite pour mettre en place tout ça, parce que là, bien sûr, là, je parle, mais je mets pas en place les choses. Après, il faut aussi mettre en place les choses, et c'est encore autre chose, ça demande du travail. Mais voilà, je peux toujours donner quelques conseils comme ça gratuitement. Ça me fait plaisir, ça aide les gens, et ça me permet aussi de me faire connaître et de, voilà. Tu connais, c'est le business. Je pense que j'ai fait le tour. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel audit. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine à vous. Prenez soin de vous. À très vite. Salut.